Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mains très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussez ou éternuez dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Salut chers amis de la classe digitale terminale scientifique. Vous avez devant vous ce jour M. Justin Komlanvi et je suis devant vous afin de vous présenter encore quelques notions sur les nombres complexes. Donc, nous allons appliquer quelques propriétés sur les nombres complexes. Et nous avons devant nous un petit exercice qui se présente comme suit. Exercice, on considère les nombres complexes Z1 égale à racine de 6 sur 2 moins racine de 2 sur 2 i, Z2 égale à 1 demi plus 1 demi de i et grand Z égale à moins 8 i racine carrée de 3. Petit 1, petit a. Écrire les nombres complexes Z1, Z2 et Z1 fois Z2 sous forme exponentielle. B. Déduisant les valeurs exactes de cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. 2. On pose Z3 égale à 1 moins 1 sur racine de 2, Z1. Petit a, vérifie que Z3 égale à exponentielle de moins i pi sur 12, facteur de exponentielle de i pi sur 12, moins exponentielle de moins i pi sur 12. B. Déduisant le module et un argument de Z3. C. Prouve que Z3 à la puissance 12 est un nombre réel strictement négatif. 3. Détermine les racines quatrièmes de grand Z. Donc, nous allons commencer par la question numéro 1 et comme je suis en train de le constater, vous êtes déjà en train de réfléchir rapidement sur cette question et comment on peut déterminer ces nombres complexes sous forme exponentielle. Alors, avant d'avancer, avant d'aborder cette question, je tiens à vous rappeler un peu sur les nombres complexes. Et nous savons que quand on prend un nombre complexe, que j'appelle Z, ça peut se mettre sous 3 formes. Donc, il y a la forme algébrique qu'on peut écrire comme A plus IB, avec A et B des nombres réels. Ça, c'est la forme algébrique. Donc, forme algébrique. Il y a la forme trigonométrique. Donc Z se met sous la forme R, facteur de cosinus de θ, plus I, sinus de θ. Ici, R doit être positif et θ est un réel. Donc ici, c'est la forme trigonométrique et la forme exponentielle. Donc j'ai Z qui est R expo de I θ. Donc R justement doit être positif et puis θ est un réel. Donc si nous prenons un nombre complexe, voilà les 3 formes qu'on peut avoir. La forme algébrique, la forme trigonométrique et la forme exponentielle. Et moi, j'ai l'habitude de dire que les formes trigonométriques et exponentielles sont des sœurs. Pourquoi? Parce que pour avoir la forme trigonométrique, il me faut le module de Z et un argument de Z. Et de la même manière, pour avoir la forme exponentielle, il me faut le module et puis un argument. Donc voilà un peu comment on peut présenter un nombre complexe. Maintenant, la question est à nous dire d'écrire. Donc écrivons les nombres
complexe Z1, Z2 et Z1 fois Z2 sous forme exponentielle. Je prends Z1 d'abord, qui est égal à racine carrée de 6 sur 2 moins racine carrée de 2 sur 2i. Et comme je viens de le présenter là-bas, pour écrire Z1 sous forme exponentielle, il me faut le module de Z1 et un argument de Z1. Justement, je dis un argument parce qu'un nombre complexe a une multitude d'arguments. Donc, je peux avoir plusieurs arguments pour un nombre complexe. Donc, je vais juste déterminer un argument de ça. Le module, qui est noté comme cela, égal. Et comme nous le savons, et c'est déjà étudié en classe, module de Z1, ce n'est autre que la partie réelle de Z1 élevé au carré plus la partie imaginaire élevée au carré. Donc, la partie réelle, ça fait racine de 6 sur 2 au carré plus la partie imaginaire au carré. C'est vrai, quand je parle de la partie imaginaire ici, d'abord la partie réelle, c'est racine carrée de 6 sur 2. La partie imaginaire, c'est moins racine carrée de 2. Le i n'est pas dedans. Donc, la partie imaginaire, c'est bien moins racine carrée de 2 sur 2. Donc, je vais faire l'opération rapidement. Alors, ça me donne racine carrée de 6 élevé au carré qui donne 6, 2 au carré qui me donne 4. Plus, parce que moins racine carrée de 2 élevé au carré, ça donne plus racine de 2 au carré qui me donne 2, le tout sur 4. Donc, je peux dire que ça me donne racine carrée de, j'ai 6 plus 2, ce qui me donne 8, 8 sur 4. Donc, je peux essuyer la partie là. Module de Z1, et comme nous le savons, si j'ai racine carrée de A sur B, si A positif, B positif, et j'ai ça, alors je peux dire que ça va être racine de A, le tout sur racine de B. Donc ici, j'ai racine carrée de 8 sur 4, donc je peux dire que ça fait racine carrée de 8 sur racine carrée de 4. Et là, racine carrée de 8. 8, ce n'est autre que 2 au cube. Donc, racine carrée de 8, ça me donne 2 racine carrée de 2. Et puis, racine carrée de 4 me donne 2. Donc, le module de Z1 n'est autre que, je peux simplifier les 2, ça me donne racine carrée de 2. Donc, comme ça, j'ai le module de Z1. J'irai à la recherche d'un argument de Z1. Alors, je peux dire soit θ1, un argument. Un argument de Z1. Donc, on a, et comme c'est vu au cours, nous avons cosinus de θ1 qui est égal à quoi? Qui est égal à la partie réelle. Donc, partie réelle de Z1 sur son module. Et puis, sinus de θ1, ça fait im, la partie imaginaire de Z1 sur le module de Z1. Et alors, j'obtiens quoi? Cos de θ1 égale. Z1, c'est ça, comme on l'avait dit tout à l'heure, la partie réelle de Z1, ce n'est autre que racine carrée de 6 sur 2. Donc, j'ai cos de θ1 qui est. Donc, ça me donne racine carrée de 6 sur 2, le tout sur le module, qui est racine carrée de 2. Et puis, sinus de θ1, qui me donne la partie imaginaire, comme on l'a dit que c'est moins racine de 2
sur 2, le tout sur racine carrée de 2. Alors, ce qui nous donne quoi? Je sais que racine carrée de 2 qui est en bas ici, son dénominateur c'est 1. Donc, je vais multiplier la fraction qui est en haut fois l'inverse de ce qui est en bas. Et j'obtiens racine de 6 sur 2 fois 1 sur racine carrée de 2. Et de la même manière, sinus de θ 1 me donne moins racine de 2 sur 2 fois 1 sur racine carrée de 2. Donc, ce qui nous conduit à... J'ai ici racine de 6. Donc, racine de 6 fois ça fait racine de 6. En bas, ça fait 2 racines de 2. Et sinus de θ1 me donne moins racine de 2 sur 2 racines de 2. Alors, je sais que quand je prends racine carrée de 6, je peux décomposer ça. Et ça fait racine carrée de 6 fois, et ça fait racine de 3 fois racine de 2. Donc ici, ça me donne racine carrée de 2 fois racine carrée de 3. Donc en bas, ça fait ça. Ici, également, j'ai ça. Et donc, je peux simplifier. Ici, les racines carrées de 2, simplifier également ici. Et je vais obtenir racine carrée de 3 sur 2 en haut. Et en bas, je vais obtenir moins 1 sur 2. Donc, voilà ce que j'obtiens pour cosinus de θ1 et sinus de θ1. Maintenant, θ1 peut donner quoi? Si j'observe un peu les résultats, j'ai cosinus qui est positif, sinus qui est négatif. Alors, je suppose qu'il n'y a pas un moins ici. S'il n'y a pas un moins ici, j'ai par exemple racine de 3 sur 2 et 1 demi. Alors, θ1 peut donner quoi? Là, on peut dire que θ1, ça donne bien pi sur 6. Pi sur 6. Or, ici, il y a moins au niveau de sinus. Comme il y a moins au niveau de sinus, nous allons utiliser l'une des propriétés qui nous dit que cosinus, par exemple, de moins θ, ça nous donne encore cos de θ, et sinus de moins θ, ça nous donne moins sinus de θ. Donc, en utilisant cette propriété, alors, on peut toutefois dire que θ1 égale à moins pi sur 2. Plus dkpi, bien sûr. Donc θ1 égale à moins pi sur 6 plus 2k pi, avec k appartient à z. Donc ainsi, j'ai z1 qui est égal à racine carrée de 2 exponentielle de moins i pi sur 6. Donc comme ça, je viens d'écrire z1 sous forme exponentielle. On va faire le même travail pour z2. Et comme c'est déjà noté, on va enlever la partie là pour avancer. Z2 maintenant. Z2 égale à 1 demi plus 1 demi de i. Alors, rapidement, nous irons à la recherche du module de Z2 qui nous donne partie réelle au carré plus partie imaginaire au carré. Donc, ce qui nous donne rapidement 1k, parce que 1 demi au carré, 1 au carré, ça fait 1, 2 au carré, ça fait 4. Donc, 1k, ici aussi 1k. Donc, je peux dire le module de Z2, ça nous donne racine carrée de 1k plus 1k. Donc, les deux au même dénominateur, 4, et 1 plus 1, ça fait 2. Donc, j'ai racine carrée de 2 sur 4. Ce qui me donne racine de 2 sur racine de 4. Et comme nous savons que racine carrée de 4, ça fait 2. Donc, on peut dire que le module, ça fait racine carrée de 2 sur 2. Donc, comme ça, nous avons le module de Z2. Nous allons passer au calcul d'un argument de Z2. Soit θ2, un argument de
Z2. On a cosinus de θ2, ça fait la partie réelle de Z2 sur son module. Donc la partie réelle, ça fait 1/2. Le module, ça fait racine de 2 sur 2. Et puis sinus de θ2, ça nous donne. Sinus de θ2, ça nous donne également la partie imaginaire qui est 1/2 sur le module qui est racine de 2 sur 2. Et donc, ce qui nous conduit à cosinus de θ2 égale. Donc, je vais prendre la fraction qui est en haut fois l'inverse de ce qui est en bas. J'obtiens 1/2 fois 2 sur racine carrée de 2. Ce qui me donne quoi? Ici, je peux simplifier directement les deux. Et j'obtiens 1 sur racine de 2, qui n'est autre que racine carrée de 2 sur 2. Sinus de θ sur θ2. Ici également, ça fait 1/2 fois l'inverse de ce qui est là. 1/2 fois 2 sur racine carrée de 2. Ce qui me donne quoi? Je simplifie les deux. Et donc, ça donne 1 sur racine carrée de 2, qui donne encore racine carrée de 2 sur 2. Donc voilà, je viens de trouver cosinus de θ2 et sinus de θ2. Et je constate que les deux me donnent racine carrée de 2 sur 2 et racine carrée de 2 sur 2. Et à votre avis, quelle valeur on peut avoir pour θ2? Donc θ2 égale à pi sur 4 plus 2k pi, avec k appartient à z. Et alors, z2 égale à le module, c'était racine carrée de 2 sur 2, exponentielle de i pi sur 4. Et donc, je viens d'avoir aussi z2. Maintenant, nous irons à la recherche de z1 fois z2. Ici, nous allons utiliser autre propriété, parce que nous n'avons pas l'écriture algébrique de z1 fois z2. Mais par contre, nous avons déjà la forme exponentielle de z1 et la forme exponentielle de z2 que nous allons exploiter. Donc ici, z1 fois z2, ça fait quoi? Z1, c'est racine carrée de 2 expo de moins i pi sur 6, qui multiplie racine carrée de 2 sur 2, expo de i pi sur 4. Pour faire ce produit, je vais faire racine carrée de 2 fois ça. Donc j'ai racine carrée de 2 qui multiplie racine carrée de 2 sur 2. Et je vais faire exponentielle de moins i pi sur 6 fois exponentielle de i pi sur 4. Je vais enlever la partie là. Et le Z1 trouvé, on aura besoin de ça. Donc je vais l'écrire quelque part pour ne pas oublier. Donc mon Z1 trouvé, c'est égal à racine carrée de 2 expo de moins i pi sur 6. OK. Et là, on trouve Z1 fois Z2 égale. Donc, j'ai ça, racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 sur 2. Donc, racine, ici, le dénominateur de celui-ci, c'est 1. Donc, je vais faire produit entre les numérateurs, produit entre les dénominateurs. Donc, j'ai racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 qui me donne racine carrée de 2 au carré, qui donne 2. Et le dénominateur me donne 2. Donc, j'ai 2 sur 2 exponentielle. Maintenant, nous avons exponentielle de moins i pi sur 6 fois exponentielle de i pi sur 4. Si j'ai, par exemple, a à la puissance n fois a à la puissance m, depuis la classe de quatrième, nous savons que ça là, ce n'est autre que a à la puissance n plus m. Donc nous allons exploiter ça ici. Et donc, je vais avoir moins i pi sur 6 plus i pi sur 4
Ce qui donne 2 sur 2, ça se simplifie, ça fait 1. Et là-bas, je vais les rendre au même dénominateur. Et donc, le dénominateur commun va me donner 12. Donc, ça fait exponentiel. Pour avoir 12, je vais multiplier ça là par 2. Donc, je vais trouver moins I 2pi. Là-bas, je vais multiplier par 3. Ça me donne plus I 3pi. Donc, le tout sur 12. C'est bien ça. Donc, j'ai Z1 fois Z2 qui me donne. Donc, j'ai moins I2pi plus I3pi, ce qui me donne moins, autant pour moi, ça me donne bien sûr I pi tiers et I pi sur 12. Ça fait expo de I pi sur 12. Parce que moins 2pi plus 3pi, ça donne pi. Donc, ça donne ça. Voilà, je viens d'écrire Z1 fois Z2 sous forme exponentielle. Question B. B. Valeur exacte de cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. Si nous observons ce que nous avons fait, nous avons déterminé Z1 sous forme exponentielle, Z2 sous forme exponentielle et Z1 fois Z2. Nous observons, nous constatons que au niveau de Z1 fois Z2, nous avons pi sur 12. Et c'est encore tableau. Donc, ce qui veut dire que dans Z1 fois Z2, on peut trouver cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. Et pour le faire, nous sommes obligés d'aller déterminer la forme algébrique de Z1 fois Z2 et écrire Z1 fois Z2 sous forme trigonométrique. Et là, on va passer à une identification. Donc, j'ai Z1 fois Z2 qui est égal à expo de I pi sur 12. Et si j'observe bien, nous voyons que le module ici, c'est 1. Et un argument trouvé ici, c'est pi sur 12. Et donc, la forme trigonométrique, ça fait 1 qui multiplie cosinus de pi sur 12 plus I sinus de pi sur 12. Donc, ça, c'est la forme trigonométrique, ça. Maintenant, la forme algébrique. J'ai Z1 fois Z2. Z1, ce n'est autre que racine carrée de 6 sur 2. Racine carrée de 6 sur 2 moins racine de 2 sur 2i. Facteur de 1 demi plus 1 demi de i. En développant, j'obtiens quoi? Racine de 6 sur 2 fois 1 demi, ça me donne racine de 6 sur 4. Racine de 6 sur 2 fois 1 demi de i, ça me donne racine de 6 sur 4 fois i. J'ai maintenant moins racine de 2 sur 2i fois 1 demi, ce qui me donne moins racine de 2 sur 4i. J'ai moins racine de 2 sur 2i fois 1 demi de i. Attention, i fois i, ça me donne moins 1. Et moins 1 fois le moins qui est ici, ça me donne plus. Donc, je vais avoir plus là. Et racine de 2 sur 2 fois 1 demi, ça me donne racine de 2 sur 4. Je vais arranger partie réelle à part, partie imaginaire à part. Et donc, ça me donne racine de 6 plus racine de 2, le tout sur 4, plus racine de 6 moins racine de 2, le tout sur 4, et tout ça là, est multiplié par i. Donc, j'ai la partie réelle, j'ai la partie imaginaire. Z1 fois Z2. Je vais enlever la partie là pour avancer. Je peux noter ici 1, ici je peux noter ça 2, puisque c'est le même Z1 fois Z2 qui est ça, qui donne cosinus de pi sur 12 plus I sinus de pi sur 12, et c'est le même qui donne encore cette écriture, alors on peut poser égalité entre les deux. Donc je peux dire
de 1 et 2, on a cosinus de pi sur 12 plus I sinus de pi sur 12 égale à racine carrée de 6 plus racine de 2 sur 4 moins plus racine carrée de 6 moins racine de 2 sur 4 fois I. Alors, je constate ici que ça là, c'est un nombre complexe qui est égal à ce nombre complexe. Or, s'il y a égalité entre deux nombres complexes, il doit y avoir égalité entre leur partie réelle et leur partie imaginaire. Et donc, par identification, on a cosinus de pi sur 12 qui me donne la partie réelle là-bas. Racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Et puis, sinus de pi sur 12, parce que ici c'est I fois ça. Là-bas aussi, c'est multiplié par I, donc je peux laisser tomber les I. Donc j'ai sinus de pi sur 12 égale à racine carrée de 6 moins racine de 2 sur 4. Ainsi, je viens d'avoir les valeurs exactes de cosinus de pi sur 12 et puis sinus de pi sur 12. J'espère que c'est clair. Donc, on sait que si on avait par exemple au départ la forme algébrique de Z1 fois Z2 qui est sous cette forme, et on nous disait par exemple d'écrire ça sous forme exponentielle ou trigonométrique, bah, on aura de peine à faire ça. Donc, on ne peut pas directement savoir que ça là, un argument de ça va donner pi sur 12. Donc, c'est pour cela l'énoncé, l'exercice nous a conduit ainsi. Donc, merci d'avoir compris la partie là. On va passer à la partie 2. La partie 2 qui nous parle de Z3. Donc, je vais enlever la partie là. J'enlève la partie là d'avant. Z3 égale à 1 moins 1 sur racine carrée de 2 fois Z1. Et la question petit a nous dit de faire quoi? Petit a, on dit de vérifier. Donc vérifions que Z3 égale à exponentielle de moins I pi sur 12 facteur de facteur de exponentielle de I pi sur 12 moins expo de moins I pi sur 12. Voilà ce qu'on me dit de faire. Z3. Et Z3 égale à 1 moins 1 sur racine carrée de 2 Z1. Et justement, les gens vont commencer par dire, ben, peut-être on va remplacer Z1 par son écriture algébrique et chercher forme exponentielle, tout ça là. C'est bon. Mais ici, comment nous allons faire? Nous connaissons déjà la forme exponentielle de Z1. Donc nous allons remplacer cette forme et voir ce que ça va nous donner. Donc, j'ai ici Z3 égale 1 moins 1 sur racine carrée de 2. Z1 égale à quoi? Donc voilà la forme exponentielle de Z1. Donc Z1 égale à racine carrée de 2 exponentielle de moins I pi sur 6. Donc nous allons remplacer. Donc ça fait racine carrée de 2 exponentielle de moins I pi sur 6. Nous allons développer. Donc, nous avons 1 sur racine de 2 fois ça. Ça nous donne quoi? 1. Ça fait moins racine carrée de 2 sur racine carrée de 2 exponentielle de moins I
pi sur 6. Ça donne quoi? Racine carrée de 2 sur racine carrée de 2, ça me donne 1. Donc là, j'obtiens 1 moins exponentielle de moins i pi sur 6. Ça, c'est Z3, ça. Voilà ce que je trouve. Or, on me dit de trouver ça. Qu'est-ce que je dois faire? 1 qui est ici, justement, nous savons que grand R est bien inclus dans grand C. Ça veut dire que tout nombre réel est aussi un nombre complexe. Donc, ce qui veut dire que 1 qui est ici est aussi un nombre complexe. Puisque 1 est aussi un nombre complexe, alors je vais écrire 1 sous forme exponentielle. Je vais écrire 1 sous forme exponentielle. Parce qu'en observant l'écriture que je vais obtenir, c'est rien que des exponentielles qui se trouvent là. Donc, je vais écrire 1 sous forme exponentielle. Et pour écrire 1 sous forme exponentielle, il me faut le module de ça et puis un argument de ça. Donc, écrivons 1, le nombre complexe. Le complexe. 1 sous forme exponentielle. Donc, il me faut le module. Donc, 1, le module de 1, tout le monde le sait. Quand je parle de 1, c'est égal à encore quoi? C'est égal encore à 1 plus 0 fois i. Voilà. Donc, 1 est un nombre réel. Donc, la partie réelle, c'est 1 et la partie imaginaire, c'est 0. Donc, le module, ça me donne racine carrée de 1 au carré plus 0 au carré. C'est-à-dire racine carrée de 1 qui est égal à 1. Donc, le module de 1, ça me donne 1. Il me faut un argument de ça. Soit θ, un argument de 1. On a. Je vais enlever la partie là afin d'avancer. Donc, je vais avoir quoi? Cosinus de θ égale la partie réelle 1 sur 1, sinus de θ égale la partie imaginaire 0 sur le module. Donc, ici j'ai 1, ici j'ai 0. Donc, θ peut donner quoi? Donc, j'ai cosinus de θ égale à 0 et sinus de θ égale, et j'ai cosinus de θ égale à 1 et sinus de θ égale à 0. θ, donc on a θ égale à 0 plus 2 kpi. K appartient à Z. Donc, θ, ici, un argument de 1, je peux dire que c'est 0. Donc, j'ai θ égale à 0 plus 2 kpi. Pourquoi? Parce que cosinus de 0 me donne 1 et sinus de 0 égale à 0. Donc, voilà ça. Donc, 1 égale, ça fait, le module c'est 1, donc ça fait exponentielle de i 0. Attention, ici ce n'est pas θ mais c'est 0. Ici c'est 0. Donc n'oublions pas, là c'est 0. Donc voilà la forme exponentielle de 1. Donc je vais remplacer dans Z3. Donc, alors on a Z3 égale. Donc, ça fait exponentielle de I0 moins exponentielle de moins I pi sur 6. OK. Ici, nous allons faire un jeu. En observant toujours la destination, notre destination, ici, nous avons moins pi sur 12, moins pi sur 12. Et si vous voulez, je peux prendre ça et développer justement, vous allez voir un peu ce que ça me donne. Le développement, ça fait exponentielle de moins i pi sur 12 fois expo de i pi sur 12 moins
expo de moins I pi sur 12 fois expo de moins I pi sur 12. Et justement, si je fais ici la somme des deux, moins I pi sur 12 plus I pi sur 12, ça me donne 0. Et si je fais la somme ici, j'ai bien moins I pi sur 12, moins I pi sur 12 qui me donne moins 2 I pi sur 12, que je vais simplifier, qui va donner ça. Donc, mais je ne vais pas développer ça et dire que j'ai retrouvé ici. Mais je vais faire un autre jeu ici. Quel jeu je peux faire ici? Le 0, je peux décomposer le 0 pour dire que le 0 qui est ici, ça me donne pi sur 12 moins pi sur 12. Quand je fais pi sur 12 moins pi sur 12, ça me donne 0. OK. Et pi sur 6, je vais décomposer. Ça me donne moins pi sur 12 moins pi sur 12. Parce que quand je fais moins pi sur 12, moins pi sur 12, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, ça me donne moins 2 pi sur 12. Et je simplifie, ça me donne moins pi sur 6. Voilà. Donc, je peux écrire ça comme cela. Alors, ça donne quoi? Ça fait exponentielle de I. Pi sur 12 fois expo de moins I, pi sur 12. Moins expo de moins I, pi sur 12 fois expo de moins I, pi sur 12. Et donc, qu'est-ce que je constate? Je constate que j'ai expo de moins I pi sur 12. Il y a aussi expo de moins I pi sur 12 que je peux mettre en facteur. Donc, j'obtiens exactement exponentielle de moins I pi sur 12, facteur de... Ici, quand je prends expo de moins I pi sur 12 ici, ça va me rester expo de I pi sur 12. Donc, ça fait expo de I pi sur 12. Et là-bas, si je le prends, ça va me rester moins expo de moins I pi sur 12. Donc, voilà Z3, ce que Z3 me donne. OK. La question B dit de déduire le module et un argument de Z3. Donc, je vais enlever la partie là pour avancer. B. Déduisons un argument bien sûr, un argument et le module de Z3. N'oublions pas, Z3, c'est égal exponentielle de I, pi sur 12, exponentielle de moins I pi sur 12, facteur de expo de I, pi sur 12, moins expo de moins I, pi sur 12. OK. Voilà ce que j'ai pour Z3. Et je vais avoir un argument de ça et le module de ça. Comment je vais faire? Je sais que en observant la partie là, c'est bien une forme exponentielle, cette partie-là seule. Mais ça là, ça nous donne quoi? Donc, je vais prendre la partie là d'abord. J'ai exponentielle de I, pi sur 12, moins exponentielle de moins I, pi sur 12, que je vais écrire sous forme trigonométrique. Exponentielle de I pi sur 12, ça fait quoi? Ça me donne cosinus de pi sur 12 plus I sinus de pi sur 12. Et là-bas, ça me donne moins cosinus de moins pi sur 12 plus I sinus de moins pi sur 12. Ce qui revient à cosinus de pi sur 12 plus I sinus pi sur 12 moins cosinus de moins pi sur 12 moins I sinus de moins pi sur 12. Alors,
Cosinus de moins θ, tout le monde sait que cosinus de moins θ, ça fait encore cosinus de θ. Et que sinus de moins θ, ça fait moins sinus de θ. Donc, je vais utiliser ces propriétés. Et donc, celui-ci, ça revient encore à cosinus de pi sur 12. Et celui-ci, sinus de moins pi sur 12, ça fait moins sinus de pi sur 12. Ça veut dire que le moins va agir là. Donc, je vais retrouver cos de pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12. Et ici, donc, comme je viens de le dire, cosinus de moins pi sur 12, ça fait encore cos de pi sur 12. Et donc, ici, le moins va agir, là, ça va devenir plus i sinus de pi sur 12. Donc, je peux enlever la partie là. Alors, j'obtiens quoi? Si je fais cosinus de pi sur 12 moins cosinus de pi sur 12, ça se simplifie. J'ai i sinus de pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12, ça me donne 2 fois i sinus de pi sur 12. Donc, j'ai exponentielle de i pi sur 12 moins exponentielle de moins i pi sur 12 qui me donne 2i sinus de pi sur 12. Donc, ça là que nous avons obtenu, on pouvait aussi utiliser l'une des formules au niveau de la trigonométrie. Et nous savons que si je prends par exemple sinus de θ, c'est égal encore à quoi? C'est égal encore à exponentielle de iθ moins expo moins iθ sur 2i. Donc, avec ça, j'ai exponentielle de iθ moins expo de moins iθ qui me donne aussi 2i sinus de θ. Donc, au lieu de faire tout ça là, je pouvais utiliser cette formule et en 2 lignes, j'ai le résultat. Mais il peut arriver qu'on oublie la formule. Mais si il arrive que vous oubliez la formule lors de la composition, qu'est-ce que vous allez faire? Voilà comment vous allez procéder pour obtenir. Mais si vous avez la formule, voilà comment vous allez encore procéder et obtenir. Donc, avec ça, et obtenir ce qui est en haut, et c'est tout. Donc, le Z3 devient quoi alors? Ça devient, je vais écrire celui-ci d'abord, ça fait 2i sinus de pi sur 12 qui multiplie tout ça là, qui multiplie exponentielle de i, qui multiplie, oui, expo de moins i pi sur 12. Maintenant, je suis sûr, des gens seront en train de dire déjà que voilà la forme exponentielle. Non, on n'a pas encore fini. Ce n'est pas encore la forme exponentielle de Z3. Pourquoi? Parce que j'ai i ici. Avant de dire que c'est la forme exponentielle, je dois obtenir ici un nombre réel positif. Avant de dire que j'ai la forme exponentielle. Donc ici, il me faut, je dois me débarrasser de ce i là d'abord. Et pour se débarrasser de ce i, je dois l'écrire sous forme exponentielle. Donc je vais écrire le i sous forme exponentielle. Et quand je prends le i, je vais avoir son module qui me donne bien sûr 1. Parce que ça fait racine carrée de, si vous voulez, je vais l'écrire, ça fait bien 0 plus i. Donc ça fait racine carrée de 0 plus 1 carré. C'est-à-dire, ça me donne racine de 1 égale à 1. Eh bien, si j'appelle θ un argument de i, on a cos de θ va me donner quoi? La partie réelle sur le module, ça fait 0 sur 1 qui donne 0. Sinus de θ qui est 1 sur 1 qui me donne 1. Donc ici, cosinus est égal à 0 et sinus est égal à 1. Donc je peux dire θ égale à pi sur 2 plus 2 k pi. K appartient à z. Et donc, je peux dire que i égale à, le module c'est 1, donc ça fait exponentielle de i pi sur 2. Alors, le Z3 devient quoi?
Le Z3, ça fait 2 sinus de pi sur 12. Attention, attention. Ici, c'est bien pi sur 12. C'est bien pi sur 12. Ici, ce n'est pas 2, c'est 12. C'est bien 12. C'est bien 12. Donc, 2pi sur 12 qui multiplie expo de i pi sur 2 fois expo de moins i pi sur 12. Et donc, je vais mettre les deux là ensemble. Ça fait 2 sinus de pi sur 12. Exponentielle de i, pi sur 2 moins i, pi sur 12. Je vais rendre les deux au même dénominateur. Et le dénominateur commun que je suis en train d'observer là, c'est bien 12. Parce que 12 est un multiple de 2. Donc, j'ai Z3 qui me donne 2 sinus de pi sur 12 exponentielle. Donc, je vais multiplier ici par 6 pour obtenir 12. Donc, pour obtenir 12 ici, donc ça me donne 6i. Donc, ça fait expo de i, 6pi sur 12 moins i pi sur 12. Donc, 6pi et 6pi sur 12 moins pi sur 12, ça me donne 5pi sur 12. Donc, Z3 égale à 2 sinus de pi sur 12 exponentielle de i 5pi sur 12. Voilà ce que je viens d'obtenir. C'est sûr que des gens vont commencer par dire déjà que voilà, on a fait la forme exponentielle. Mais attention, avant d'affirmer que c'est la forme exponentielle, il faut vérifier quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut vérifier? Ce qui est ici, le nombre réel qui est ici doit être positif. Donc, on sait que pi sur 12 est dans l'intervalle 0 pi sur 2, que je vais appeler le premier cadran. Donc, le premier cadran, parce que pi sur 12 est dans le premier cadran, alors sinus de pi sur 12 est bien positif. Alors, je vais dire d'où j'ai le module de Z3 est 2 sinus de pi sur 12. Et quand je parle de sinus de pi sur 12, des gens ont peut-être mal aux yeux en observant sinus, en voyant que dans le module, on va laisser sinus comme ça. Vous avez raison, parce qu'on avait déjà calculé valeur exacte de cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12 que nous allons remplacer. Donc, on avait trouvé quoi? Sinus de pi sur 12, c'était racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Donc, ça me donne bien 2 facteurs de racine de 6 moins racine de 2, le tout sur 4. Autrement dit, je peux simplifier, ça fait racine de 6 moins racine de 2, le tout sur 2. Donc voilà, j'ai un module de ça. Et un argument de Z3 est arg Z3 égale. Donc, ça fait 5 pi sur 12 plus 2 k pi. K appartient à Z. Donc, ainsi, je viens d'avoir le module et un argument de Z3. Donc, voilà la deuxième partie de ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Maintenant, on va apprendre la troisième partie. La troisième partie qui nous parle de racine carrée. Racine carrée. Et racine quatrième. Voilà, racine quatrième.
Question 3. Déterminons les racines quatrième de grand Z. Et grand Z, c'est égal à moins 8i racine carrée de 3. Alors, nous irons à la recherche des racines quatrième. Racine quatrième de grand Z. Et quand on parle de racine quatrième, ça fait quoi? Racine quatrième, c'est un nombre complexe Z tel que Z élevé à la puissance 4 doit nous donner grand Z. Et parce que ici, c'est des racines nième que je veux avoir, qu'est-ce que je dois faire? Il faudrait que je crée le grand Z sous forme exponentielle. Donc, il me faut module de grand Z. Donc, qui va me donner la racine carrée de moins 8 au carré, plus moins 8 racine de 3 au carré. Ça me donne racine carrée de moins 8 au carré me donne 64. J'ai ici moins 8 racine de 3 au carré, donc ça fait 64 fois 3. Donc si j'ai 64 fois 3, ça me donne ici 12, 2, je retiens 1. Donc 3 fois 6 qui me donne 18, plus ça fait 192. Donc plus 192. Je vais faire la somme des deux. Donc 192 plus 64, donc 2 plus 4, ça me donne 6. Ça fait 15, 5, je retiens 1, donc ça me donne ici 2. Donc ici, le module de grand Z me donne bien racine carrée de 256. Et 256, ce n'est autre que 16 au carré. Donc, ça me donne, bien sûr, 16. Alors, un argument de grand Z. Donc, soit θ, un argument de grand Z. Donc, j'ai θ. Cosinus de θ va me donner quoi? La partie réelle, moins 8 sur 16. Et quand je fais moins 8 sur 16, ça me donne moins demi. Et sinus de θ va me donner moins 8 racine de 3 sur 16. Ce qui me donne moins racine de 3 sur 2. Et là, θ peut donner quoi? Ici, si j'enlève les moins, par exemple, j'ai 1 demi cosinus et sinus qui est racine de 3 sur 2. Donc, si c'est comme cela, cosinus et sinus, directement on peut dire que ça fait pi tiers. Mais ici, j'ai moins au niveau de cosinus, moins au niveau de sinus. Donc, ça fait pi plus pi tiers. Donc, ici, ça fait pi plus pi tiers. Plus 2k pi. K appartient à Z. Alors, donc, ici, j'ai θ qui revient à quoi? Je vais rendre au même dénominateur. Donc, ça me donne 3 sur 3, plus ça, plus pi sur 3, ce qui me donne 4 pi sur 3. Donc, θ égale à 4 pi sur 3, plus 2k pi. K appartient à Z. Donc, ainsi, j'ai, bien sûr, un argument de grand Z. Donc, j'ai grand Z qui se met sous la forme de 16. 16 exponentielle de i 4 pi sur 3. Maintenant, je vais dire soit petit z égale à r exponentielle de i alpha. Un nombre complet. Ici, le r est bien positif. Alpha appartient à r. Un nombre complexe tel que petit z à la puissance 4 égale à grand z. Donc, petit z à la puissance 4 égale à grand Z, ça équivaut à quoi? Ça fait R exponentielle de I alpha à la puissance 4 égale à 16 exponentielle de I 4 pi sur 3.
Ce qui équivaut à quoi? Ça fait ça à la puissance 4, ça fait R à la puissance 4. Ici, ça fait exponentielle de I 4 alpha égale à 16 expo de I 4 pi sur 3. Donc voilà ce que je trouve. Maintenant, s'il y a égalité en deux nombres complexes, écrit bien sûr sous forme exponentielle, il va y avoir égalité entre les modules et égalité entre les arguments. Donc je vais avoir R à la puissance 4 égale à 16 et puis 4 alpha égale à 4 pi sur 3. Ce qui conduit à quoi? Avec plus de kpi bien sûr, plus de kpi. K appartient à Z. Donc, j'obtiens quoi? J'obtiens R égale à racine quatrième de 16. Et puis, alpha me donne, je vais diviser tout par 4, j'obtiens 4 pi sur 12 plus 2 k pi sur 4. Cette fois-ci, mon K, je vais dire que c'est dans l'ensemble 0, 1, 2, 3. Parce que je vais avoir les racines quatrièmes, elles doivent être au nombre de 4. Donc, j'ai R. 16, ce n'est autre que 2 à la puissance 4. Donc ici, j'ai racine quatrième de 2 à la puissance 4. Autrement dit, c'est 2 à la puissance 4, le tout à la puissance 1 quart, ce qui me donne 2. Donc E alpha me donne quoi? Je simplifie, ça fait pi sur 3, plus k pi sur 2. K appartient à l'ensemble 0, 1, 2, 3. Alors, les racines quatrième de Z sont égales. Donc, ça fait le module qui est 2, expo de I facteur 2, plus K pi sur 2. Ici, le K est dans l'ensemble 0, 1, 2, 3. Et donc, j'ai Z1 qui donne quoi? Et Z0 joints pour K égale à 0. Donc, je remplace, ça fait 2, expo de I, je remplace avec 0, ça me donne pi tiers. K égale à 1. Donc, je remplace ici, ça fait pi sur 2. Donc, j'ai pi tiers plus pi sur 2. En réduisant au même dénominateur, le dénominateur comment serait 6. Je vais multiplier ça par 2, ça par 3. Donc, ça me donne 2 exponentielles. Ça fait I 5 pi sur 6. Et ici, Z2 égale. Je remplace également, ça fait 2 expo de I. Pi tiers plus, en remplaçant K par 2 ici, je retrouve pi. Et en faisant la somme ici, je retrouve expo de 4 pi sur 3. Et enfin, Z3 égale à 2 expo de I, pi tiers plus, en remplaçant, ça me donne 3 pi sur 2. Et en faisant la somme, je retrouve fois 2 ici, ça fait 2, fois 3 ici, ça fait 9. 9 plus 2, ça me donne 11 pi sur 6. Chers amis, merci beaucoup. Merci de m'avoir suivi. Merci.